Yo, comment c'est pas ça la rentrée, tu vois, ça a été l'ouverture de la chasse, tout ça, les petits péchos, les amourettes. Bref, vous le voyez, c'est pas facile en ce moment. Aujourd'hui, je voulais revenir pour une vidéo que j'aurais aimé ne jamais faire de ma vie, hein, si la société n'était pas à ce point de la grosse merde, voilà. Pourquoi? Parce que, en fait, je parle de fou avec vous sur Snap et tout, même sur Facebook, beaucoup, et souvent je reçois des messages de filles hyper complexées, qui ont plein de problèmes, enfin, des problèmes d'ados, on va dire, pas des problèmes d'adultes, genre pas des gros problèmes, mais voilà, qui viennent me parler, et puis notamment, je reçois des messages de filles qui sont hyper mal dans leur peau. Enfin, je sais pas, j'ai pas envie de faire cette vidéo en mode déprimée, genre en mode non mais la société c'est vraiment de la merde, voilà. Parce que tout simplement, j'ai pas envie de vous donner cette image-là des filles, j'ai pas envie de vous donner cette image-là des femmes. Moi, j'ai aucune chance, comme je l'ai déjà dit, hein, j'ai à peine 18 ans, voilà, j'ai pas fait grand chose de ma vie, je suis en train de passer un bac L, j'ai jamais lu Oedipe Roi, j'ai jamais lu Madame Bovary, donc voilà, je sais que je ferai pas grand chose de ma vie, mais en tout cas, s'il y a juste un seul putain de message que je peux transmettre aux gens qui regardent cette vidéo, c'est putain mais aimez-vous et surtout aimez les autres, parce que en fait même à moi-même, je vais vous le dire, je fais 1m65 et je fais 65 kilos. Pendant près de 2 ans là, j'ai été archi complexée par mon poids. J'ai commencé à prendre la pilule et tout, tu vois, et ça m'a fait grave grossir, genre d'un coup. Mais c'était pas grossir, c'était gonfler. Moi j'ai eu des vergetures, j'ai eu de la poitrine, j'avais jamais eu ça. Genre je savais pas quoi faire. Et pourtant j'étais pas hyper grosse, le poids le plus ouf où je suis allée c'était 70 kilos. Et voilà, j'avais pris 5 kilos en gros. Je voyais que le regard des gens il changeait envers moi, le regard de ma famille, le regard de personnes pareil qui étaient aussi complexées par leur poids, qui me disaient ouais fais attention, tu sais pas. Mais en fait, moi ça me gênait pas plus que ça, parce que je me disais ok cool, j'ai pris du poids, c'est pas... Je veux dire, dans la vie d'une femme, même dans la vie d'un homme, il y a toujours des moments où tu vas plus prendre du poids que d'autres, il y a des moments où voilà, les circonstances de la vie ça fait que tu vas te mettre à bouffer plus, tu vas te mettre à stresser, du coup tu prends du poids, oui, quand on stresse on prend du poids. En fait, quand j'ai pris ce poids, si je peux appeler ça comme ça, je me disais mais c'est pas possible, enfin, genre je commençais à me détester moi-même, je me regardais même plus dans le miroir, genre j'achetais mes pantalons en 42 alors que c'était grave trop grand pour moi. Et en fait, je me disais, ouais, mais je suis grosse. Je commençais à mettre masse de crème amincissante, je prenais des gélules et tout. Enfin bref, je faisais que des trucs de taré. Et en fait, là, jusqu'il y a pas longtemps, mais ça revient un peu avant l'été, je me suis dit, franchement, mon alimentation, ça va plus. Parce que je me voyais, en fait, je mangeais... avant, j'étais pas végétarienne, là, je le suis depuis juin. Et je me disais, putain, mais ça va pas. En fait, ce que je mange, c'est pas en coordination avec ce que je pense de la vie. Moi, tu vois, si t'aimes les animaux, tu vas pas bouffer les animaux. Enfin, tu peux aimer manger les animaux, mais du coup t'aimes pas les animaux. Donc je me suis remise en question sur mon alimentation et tout, et peu à peu en arrêtant les hormones, tout ça, bref j'ai reperdu un peu de poids. Mais franchement, ce qui m'a vraiment choquée quand j'étais plus ronde, c'est que le regard des gens, enfin en fait je sais pas comment c'est possible de détester autant des formes. Je sais pas comment on peut trouver ça moche, parce que je suis la première à kiffer les mecs avec genre je sais pas, en fait je suis quelqu'un, j'aime pas spécialement un archétype de personne, j'aime juste la personne. Tant que la personne elle me fait délirer, j'ai pas besoin qu'elle fasse un 36 pour moi. Et j'étais tombée sur un gars il y a 1 ou 2 ans qui m'avait dit en gros que j'étais trop grosse pour sortir avec lui. Écoute-moi mon petit gars, c'est pas parce que t'es trop con pour me mériter qu'il faut me casser les couilles. Et si j'ai juste un conseil à vous donner, putain mais si un mec vous fait ça un jour, s'il y a des gens qui vous font vous remettre en question sur votre physique, sur votre poids, sur n'importe quoi, mais putain, mais dites-leur d'aller se faire enculer, car ce sont des putains de gros enculés de merde, espèce de gros enculés de merde. Est-ce que je t'ai demandé conseil, putain? Non, à ce que je sache, quand ma mère a accouché, t'étais pas là pour dire pousser, donc t'es pas la bonne personne pour me donner des conseils. Merci. Putain, mais c'est ouf comment les gens, en fait, ils peuvent se préoccuper plus de ta vie que de la leur. Mais qu'est-ce qu'elle est vulgaire celle-là? C'est pas que je suis trop vulgaire, c'est que la société elle est trop polie, ok? M'en bats les couilles. En fait moi à partir du moment où la santé de quelqu'un n'est pas en danger à cause de son poids, où il va pas se mettre en danger de mort, tout ça, ça va pas me poser de problème. Après c'est juste même pas pour une question de physique, c'est pour une question de santé, juste que je vais m'inquiéter ou que je vais me dire ouais peut-être faut faire quelque chose et tout. Même moi hein, je me sentais pas hyper bien et tout, même je remarquais quand je courais et tout, que je faisais du sport, que j'avais moins de... comment on appelle ça? J'avais moins de respiration, tout ça. Mais il y a des gens qui font 100 kilos, qui font du rugby et qui sont en hyper bonne santé. Après c'est aussi de l'endurance, c'est aussi de faire du sport. Et voilà, c'est juste faut pas se laisser aller au point de mettre sa santé en danger. Mais après,
Si vous avez des rondeurs, que vous les assumez, que vous êtes beau, que vous kiffez votre vie, que vous aimez sortir, que ça vous déprime pas, rester dans votre chambre, y a aucun problème. Enfin, moi-même je me trouvais grosse, du coup les gens que je voyais gros, je les trouvais moches. Enfin, genre c'était ouf comment ça m'a embrigadée. Même là, aujourd'hui j'ai dit un truc hyper méchant à propos de quelqu'un qui était en surpoids et tout. Et après je me suis sentie hyper conne. Genre sur le coup ça m'a fait hyper rigoler, mais franchement je me suis sentie hyper conne et je me sentais hyper désolée parce que... En fait c'est tout le pourquoi je me bats et je comprends pas pourquoi parfois il y a des trucs comme ça, je sais pas, je me sens conne, je me sens juste conne. Voilà, c'est pour vous prouver à quel point parfois on peut être con. Et même genre le truc de trop grosse pour, c'est quoi ça? Ok, je peux pas rentrer dans un 36 mais j'ai d'autres qualités, non? Je sais pas, genre je suis plutôt assez drôle, tu vois, genre je sais bien écrire, tu vois. Aussi j'ai déjà entendu cette putain de phrase, elle est belle pour une fille qui a des formes. Mais pareil, ferme ta gueule, non, genre elle est juste belle en fait, pourquoi t'as besoin de rajouter pour une fille qui a des formes? Je sais pas, en fait ça me... C'est comme pour l'inverse, pour les gens qui sont hyper maigres, tu crois vraiment qu'on choisit notre morphologie, putain? Mais attends, c'est une meuf hyper maquillée qui nous donne des conseils sur la confiance en soi et être naturelle. Je vais même pas réagir. Franchement, non, ça ne vaut pas le coup. En fait, le truc c'est que ce serait tellement plus simple de s'accepter tous comme on est, plutôt que d'essayer d'à chaque fois changer. Parce que s'il y a bien un truc qu'on pourra pas changer du jour au lendemain, c'est notre corps. On peut essayer, mais je vous jure, franchement, essayer de se faire maigrir comme ça, d'essayer essayer juste de se dire, bon bah voilà, je vais plus bouffer, non. Vous savez même pas comment ça peut vous rendre dans des cercles vicieux et tout, il faut même pas faire ça. Genre j'ai des potes, franchement je me suis déjà fâchée avec à cause de ça et ça me saoule parce que elles sont tellement persuadées de leur truc et tout, genre à bouffer des milkshakes, à bouffer liquide, à boire du thé. Pourquoi tu te prends la tête avec de la soupe? Pourquoi? Si c'est juste pour maigrir, genre arrête, fais-toi plaisir, genre ça sert à rien, t'es même pas grosse. C'est ce que j'ai envie de dire à toutes les meufs qui m'envoient des snaps où elles me disent qu'elles sont complexées. T'es pas grosse, t'es normale, on se voit trop gros alors qu'on ne l'est pas. Je me dis mais putain ça veut dire qu'il y a quand même eu tout un parcours où la gamine de 14 ans elle s'est dit ouais là en fait je suis plus grosse qu'elle, là je suis trop grosse pour, là je pourrais jamais faire ça. Mais non, sois toi-même avant d'essayer de ressembler à un corps qui existe même pas dans la vie réelle. J'ai déjà connu des gens, quand j'ai été hospitalisée pendant un temps, j'ai rencontré des filles qui pesaient à tout casser 35 kilos, qui avaient 14 ans, je me rappelle très bien d'une qui avait 13 ans, qui pesait 35 kilos, qui voulait pas manger, qui se trouvait hyper grosse, qui faisait des squats en cachette. Vraiment, mais je vous jure, vous savez même pas. Et quand on entend des histoires de gamines qui se suicident ou des histoires de gamines qui anorexiques meurent, la maigreur, la surmaigreur, voilà, la maigreur de l'anorexie, c'est pas beau, c'est pas sain. La recherche du corps tout le temps le plus musclé, le plus healthy, tout ça. Souvent je vois les vidéos de Safia Vendôme, tout ça, de plein de youtubeuses et tout. C'est pas la réalité, croyez pas qu'elles font ça tous les jours. Faut pas s'identifier à quelqu'un comme ça parce que ça sert à rien. Faut s'identifier à la bonne humeur, faut s'identifier aux gens qui rendent heureux, aux gens qui, au lieu de vous dire faites ci, faites ça pour être en bonne santé, vont vous dire essayez juste d'être heureux parce que voilà, je veux bien, franchement non, la bonne santé c'est hyper important, mais juste quand on vous dit ouais tout ça pour perdre la graisse du bas du ventre, ma graisse du bas du ventre elle va très bien, laisse-la tranquille. Trouver un style de vie qui nous rend parfaitement heureux et qui éloigne de nous vraiment très loin. Et voilà. Et c'est pour ça maintenant j'essaye de... Enfin vraiment je crois que c'est un truc que je vais faire, j'essaye de plus juger les gens. C'est hyper difficile quand t'es jeune parce que tu vois tout le temps des centaines d'ados et tout, tu vois des gens qui parlent de fou sur le dos des gens et t'as envie de faire des commérages avec eux, mais faut que je me retienne parce que en fait le karma tu vois c'est ça, tu vas critiquer quelqu'un, ça va te revenir dans la gueule. Il faut essayer d'être le plus positif pour recevoir le plus de positif. Et voilà, c'est tout ce que je peux conseiller à quelqu'un pour avoir une vie heureuse. Essayez d'être bien dans votre corps, c'est difficile à accepter, parfois voilà on a envie de changer, et pour tous les gens qui ont envie de changer et qui ont envie d'être hyper musclés tout ça, franchement pareil je vous soutiens et tout, si vous avez envie de vous remettre en forme tout ça, je vous soutiens, c'est juste il faut pas aller dans l'excès, il faut pas se dire que c'est parce qu'on est moche. Non, vous serez toujours beau, vous pouvez changer et être beau de base. La ligne du départ c'est pas être moche, arriver à beau, faut se dire je veux être beau mais je veux être encore mieux dans ma peau. Faut tout le temps s'accepter en fait. Au lieu de voir le négatif et de me dire j'ai un star là, je vais me dire mes yeux ils sont beaux gosses, tu vois, là il y a un petit truc dans le regard aujourd'hui, tu vois, il y a du feeling. Tu vois. Bah voilà, cette vidéo elle est maintenant terminée, j'espère vraiment que le message sera passé en tout cas parce qu'il n'y a pas de normes. J'ai envie qu'on arrête avec ce truc des normes. J'ai envie qu'on arrête de foutre les femmes dans des putains de cases parce que ça me saoule. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me rejoindre sur Snapchat, c'est Manon-BNS. Et surtout n'oubliez pas de vous aimer et de kiffer votre vie. Bisous bisous. Bye bye les bébés. Bye 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 les bébés. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. En fait j'imagine juste la tête de mon frère quand il a ouvert la bouteille, il a dû voir c'était... Allez